Et bonjour, et bon retour sur la chaîne des jouets et des hommes. Aujourd'hui, nous allons regarder dans la série Doctor Strange in the Multiverse of Madness le personnage de Wong. Wong est apparu pour la première fois dans Strange Tale numéro 110, mais on a connu son nom seulement dans le numéro 119. Il est issu d'une famille de moines qui vivait à Camartage, et il avait un cousin qui était en train de s'entraîner aux arts occultes. Dans le MCU, il est joué par l'acteur Benedict Wong, et il est le meilleur ami de Stephen Strange. Suite à Infinity War, Wong deviendra le sorcier suprême, puisque le Docteur Strange aura été victime du snap. Regardons un petit peu la boîte. Donc, Marvel Legends. Encore une fois, le logo représentant le Sanctum protégé par le Doctor Strange in New York. Assemble ta figurine avec Rintrah. 4 ans et plus, attention aux petites pièces, ne pas s'étouffer. La fenêtre qui permet de voir la figurine. Marvel Studios, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Le nom de la figurine, le logo Hasbro. Une petite image de l'acteur, cette fois-ci c'est une photo et non un dessin. La même image, légèrement plus grande, une petite biographie, la liste des figurines contenues dans cette série, le personnage de Rintrah, des mentions légales, attention, fais gaffe de ne pas t'étouffer, des mentions légales, interdit au moins de 3 ans, Marvel, Hasbro, code barre, mention légale. Dans la boîte, nous avons donc notre figurine, et voici les accessoires. Donc on a ici un bras pour le personnage de Rintrah, ainsi qu'une main supplémentaire, une épée, une main pour pouvoir tenir l'épée, et 2 mains de pouvoir qui, à mon avis, sont exactement les mêmes. Ils n'ont même pas fait d'effort sur la couleur que celle qu'il y avait dans Doctor Strange. Regardons la figurine d'un petit peu plus près. On a un visage super détaillé, où personnellement, on retrouve très très bien Dominic Wong. On le reconnaît sans problème. C'est vraiment une belle sculpture. L'impression 3D et la peinture imprimée fait des merveilles. Beaucoup de détails sur la veste, beaucoup de couleurs, c'est vraiment très agréable. Avec ces petites agrafes jaune vive, un petit rappel couleur or, du mauve, du violet, le même genre de rappel sur les épaules. La ceinture est absolument magnifique. Les brassards sont blancs pour le côté droite. Beaucoup plus travaillé avec des couleurs or et bleu sur le côté gauche. C'est vraiment très très beau. Avec un rappel mauve sur l'intérieur. Beaucoup d'effets de couches sur les habits qui donnent un côté très réaliste. Beaucoup de couleurs, beaucoup de textures. Regardez-moi ça, c'est génial ça. Pas mal de plis de texture dans le pantalon. Et
visiblement une paire de baskets. Vraiment très très beau. Très très belle sculpture. A priori, pas beaucoup de réutilisation, voire pas du tout. Peut-être sur le bras à la limite, mais encore. Alors, vraiment la ceinture est magnifique. C'est une figurine très haute en couleur. Regardez là, le détail là, sur le torse. On voit comme une espèce de petite épée gravée sur l'étoffe. Non, c'est vraiment... Cette figurine mérite d'être achetée, juste pour les détails. Regardons ses articulations. Donc on va pouvoir pencher la tête et le cou a l'air d'être articulé, ce qui fait que ça amplifie le mouvement qu'on peut faire habituellement. On va pouvoir lever la tête, la pencher sur le côté, on peut tourner et on voit clairement que le cou tourne avec, donc ça se peut que l'articulation ne permette pas de tourner, enfin bref. On va lever le bras à 90, rotation au biceps, double articulation du coude, toujours un petit peu entravé par le brassard, la rotation de la main avec la possibilité de l'articuler en haut et en bas. En bas, on ne peut pas trop parce qu'encore une fois, on est gêné par le brassard. On a la fameuse articulation boule qu'on aurait aimé avoir sur Doctor Strange, mais qu'on n'a pas, qui permet de faire du hula hoop. Et le bas blesse, encore une fois, à cause de la tauge qui n'est pas coupée, donc qui va entraver complètement les jambes, et qui est en plastique pas mal dur. Donc, ça va entraver complètement l'articulation. On peut néanmoins faire une rotation à la cuisse. On ne va pas pouvoir aller en arrière, puisqu'on est gêné par la tauge. On va pouvoir aller un petit peu en avant, mais vraiment à peine. Et c'est dommage parce qu'il y a un travail sur l'articulation du genou pour la cacher au maximum, un peu comme l'était Boba Fett. Mais du coup, on peut pas. On peut. Oh, l'articulation est très dure. On peut plier le genou, mais à peine. On a d'ailleurs une rotation au niveau du genou supplémentaire qu'il n'y avait pas forcément sur les autres figurines. On ne va pas pouvoir aller trop en arrière à cause du sculpte du pantalon. Pareil pour aller en avant. On va pouvoir orienter un petit peu la cheville sur les côtés. Côté articulation, c'est pas mal ça. Les mains de base qui sont livrées avec sont des mains qui lui permettent de faire la gestuelle pour les sorts. En accessoire, donc, nous avons une belle épée qui a quand même beaucoup de détails gravés dessus. La poignée est blanche. Et on pourrait croire que la lame est blanche, mais en fait, elle est couleur métallisée, mais presque blanc. On a la main pour la tenir. Rien de bien extraordinaire. Et donc, encore une fois, des mains de pouvoir. Et il y a fort à parier,
Voilà, c'est ça, c'est celle de Wong. Il y a fort à varier que si je compare c'est exactement la même que celle de Doctor Strange, à part qu'il y a un tout petit peu de jaune. Ça sort d'autant plus sur la vidéo, dans la couleur de la main. Mais sinon, c'est le même accessoire. Et le voilà en compagnie de son ami Steve Strange. Ça va faire une belle paire sur les étagères, j'avoue que les figurines sont assez réussies. Et j'ai toujours été un fan du personnage de Wong, je le trouve très attachant. C'est dommage que c'est un personnage qui n'ait pas été beaucoup plus développé pour le moment. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, laissez-nous un commentaire, posez des questions, abonnez-vous à la chaîne, et on se retrouve pour un prochain numéro dans l'univers de Doctor Strange et sa folie sur la chaîne des jouets des hommes. Merci et à bientôt.